Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des deux personnes décédées suite à l'attentat au cocktail Molotov perpétré hier sur un bus de transport public à hauteur du quartier de Yarakh à Dakar. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République a dénoncé et condamné fermement cet acte terroriste, odieux et criminel contre des populations innocentes sur lesquelles les auteurs et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d'état de nuire face aux tentatives de subversion et de déstabilisation et au regard des menaces et violences préméditées. Le président de la République a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l'État pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'étendue du territoire national, abordant la sécurité routière et l'accélération de la modernisation des transports routiers publics. Le président de la République a, après son message du 26 juillet 2023, présenté à nouveau ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées des victimes du tragique accident de la route survenu à Nguensar dans la région du Louga et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a souligné la nécessité de faire appliquer dans toute sa rigueur les dispositions du code de la route, mais également de veiller davantage au contrôle technique des véhicules de transport public. À ce titre, le président de la République a signalé l'urgence d'accélérer en concertation avec l'ensemble des acteurs du transport routier le renouvellement des parcs de bus, taxis et gros porteurs afin d'améliorer la circulation et la sécurité routière. En outre, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des transports terrestres de veiller à l'amélioration et de l'organisation de la gestion des systèmes de transport routier dans une dynamique de professionnalisation des métiers et de respect des règles du Code du travail et de sécurité sociale dans le secteur au profit des employés, en particulier les chauffeurs et les receveurs. Le président de la République a enfin rappelé la nécessité d'accorder une attention particulière à la modernisation soutenue dans la Société nationale Dakar Dem Dikk par le renforcement de son parc avec des bus neufs adaptés et sa complémentarité opérationnelle avec l'exploitation des réseaux de transport de terre et du BRT. Revenant sur l'excellence du système éducatif et la maîtrise stratégique de l'orientation des élèves et des nouveaux bacheliers, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux 103 lauréats de l'édition 2023 du concours général placé sur le thème opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Le président de la République a saisi l'occasion de ce conseil pour rendre un vibrant hommage aux parrains de l'édition de cette année. Le ministre Daniel Kabou, un grand serviteur de l'État, une référence pour les jeunes générations en matière d'engagement, de patriotisme, de loyauté et d'humilité. Le chef de l'État a félicité le ministre de l'Éducation nationale, les personnels enseignants, les parents d'élèves et toute la communauté éducative pour les résultats satisfaisants obtenus en 2023 aux examens du baccalauréat, du BFM et du CFO. Dans ce contexte, le président de la République a demandé au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion de veiller notamment à l'orientation dans les délais des nouveaux bacheliers dans les universités et établissements d'enseignement supérieur public, mais également d'accompagner l'orientation d'élèves titulaires du BFM dans les filières d'enseignement professionnel et technique conformément au quota de 30% retenu. Pour terminer, le parti PASTEF est déçu par décret et son président Ousmane Sonko envoyé à la prison de Sébikotane et occasion pour Ousseynou Ly, membre du pôle de communication du dit parti, de donner des nouvelles de son mentor. Côté santé, il est suivi par un docteur. Ousmane Sonko est à son 4e jour de grève de la faim. Il est suivi aussi par de nombreux patriotes et sympathisants détenus dans les prisons du pays et tous luttent contre l'oppression. Sur la dissolution de PASTEF, notification ne leur a été faite, mais personne ne nous empêchera d'aller aux élections et personne non plus ne peut dissoudre PASTEF, a-t-il martelé. D'ailleurs, souligne le responsable PASTEF Médina, tous les sondages ont crédité Ousmane Sonko favori de la prochaine présidentielle, ce qui a fait mal au président Macky Sall. Il a tout bonnement envoyé en prison le régime de Macky Sall, ridiculise notre État, les instruments du pouvoir exclusivement dédiés au peuple, notamment la justice et la sécurité. Au passage, Ousseynou Ly a condamné l'attentat de Yarakh à l'instar de son parti PASTEF via un communiqué et renouvelé ses condoléances aux familles éplorées. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.